J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Non, je disais que les deux vers, c'était deux vers de Louisa, deux vers viennent avant de dormir, parce que c'était 23h30 quand même. Je suis Abdel Tourabi, je suis journaliste, animateur sur 2M et chroniqueur. Des histoires qui sont beaucoup moins drôles que ce que racontait Samira. Je vais commencer, quand on me demandait de parler de moi, de quelque chose, des fêlures, etc., j'ai pensé immédiatement à quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans. C'était le 16 mai 2003, vous vous rappelez, c'était les attentats de Casablanca. On se rappelle tous, c'était notre 11 septembre à nous. Tout le monde se rappelle très très bien ce qu'il faisait ce soir-là. Tout le monde se rappelle très bien où il était, où est-ce qu'il a appris la nouvelle. C'était 13 kamikazes qui étaient issus du bidonville de Sidi Moumen, d'un bidonville qui s'appelait Karien Thomas. C'était à Sidi Moumen. C'était des jeunes kamikazes. Le plus âgé avait 27 ans. Ils avaient le même âge que moi. Ils ont basculé le Maroc dans la terreur, ils ont basculé le Maroc dans la peur, dans l'ère d'Al-Qaïda, parce que l'époque c'était Al-Qaïda. Je me suis rendu, j'étais à Paris, je faisais mes études supérieures, et donc je voulais faire un travail de recherche sur ces kamikazes-là. Je suis parti au bidonville de Sidi Moumen, à bidonville Karien Thomas. J'ai rencontré les familles des kamikazes, j'ai vu aussi, c'est quelque chose, les images, je les ai encore en tête. C'était à la morgue, le médecin légiste qui m'a montré les photos de ces cadavres. C'était quelque chose, l'image me revient encore maintenant, en ce moment-là. On voyait des visages défigurés, on voyait des crânes fondus, on voyait c'était des jeunes qui avaient toute la vie devant eux et qui ont décidé de mourir et d'emporter dans leur sillage macabre 42 personnes. Pourquoi je suis en train de vous raconter ça, à part que j'ai fait un travail sur ça? Les gens qui ont vu le film Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch se rappellent d'une scène, c'était la première scène du film où on voit un terrain vague où il y a des enfants qui jouaient à Sidi Moumen. Ce terrain vague, je le connais très très bien. Je jouais dans ce terrain vague. Je suis issu du quartier de El Mohammadi. C'est un quartier voisin de Sidi Moumen. Ces enfants-là, ces gamins-là, ils avaient le même âge que moi. C'est-à-dire on aurait pu former des équipes de foot ensemble. On aurait pu jouer ensemble. Je suis sûr qu'on a joué ensemble parce qu'ils appartenaient à ma génération. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi on a eu des destins qui sont complètement différents? Pourquoi il y a des enfants? Pourquoi il y a des gamins qui ont été portés vers le désespoir et d'autres, pas seulement moi, mais d'autres, vers l'ambition, vers le travail et vers une carrière qui était honorable? Je pense que la réponse pour moi, c'était que j'étais sauvé par les livres. J'étais sauvé par la culture. C'était ça ce qui m'a sauvé. Mon père était un ouvrier au port de Casablanca. Et donc, il y a des choses qui arrivaient au port de Casablanca. Il était ouvrier, donc il y a des livres qui étaient là, des livres qu'on offrait. Et donc, il ramenait des livres à la maison. J'avais 5 ans, 6 ans, et mon père ramenait des livres qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge, parce qu'il ramenait ce qu'il trouvait. Donc, je me retrouvais avec des livres de religion, des livres d'histoire, des livres sur l'économie agraire en Union soviétique, à lui demander qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans va faire avec un livre sur l'économie agraire en Union soviétique. Mais c'était ça mon monde quand j'étais enfant. C'était ça mon monde quand j'étais adolescent. Je respirais, je voyais le monde à travers ça. N'oubliez pas que ce n'était pas la chance qu'ont les enfants maintenant, les gamins de maintenant. C'était les années 80 et les années 90. C'était le Maroc, à l'époque de Hassan II, où il n'y avait pas d'Internet. La seule chaîne, c'était une seule chaîne qui commençait à 19h, qui finissait ses programmes à 20h30. Et il y avait 4 heures d'activité royale. On voyait le train de Hassan II qui passait pendant des heures et des heures et des heures. C'était ça notre monde et c'était ça mon ouverture. Donc les livres me permettaient de m'ouvrir au monde. Et pour quelqu'un d'un quartier populaire de El Mohammadi, c'était ça. Son univers mental, son univers culturel, c'était exactement ça. Parce que vous savez, on était dans un quartier, c'était nos limites. Vous savez, les gens qui ont fait des cartes Elioté, on ne vous connaissait pas. On ne vous connaissait vraiment pas. Vous savez, c'était comme l'existence de Dieu pour les athées. Il fallait des preuves matérielles pour prouver leur existence. Nous, on n'avait pas de preuves matérielles pour votre existence. On ne vous connaissait pas. Donc, c'était El Mohammadi, dans le El Mohammadi, à l'intérieur de El Mohammadi.
Et donc, c'était ça. Enfin, je commençais à lire, à dévorer des livres, à découvrir des livres. Ça allait de tout, ça parlait de tout. Moi, je me rappelle très bien, c'est un livre, c'est un dictionnaire surtout. Je l'ai maintenant en visage, enfin, devant moi, devant mes yeux. C'est un dictionnaire qui a été édité au Liban. Et il y a des choses maintenant que j'ai appris grâce à ce dictionnaire quand j'avais 6 ans, 7 ans, que maintenant je me dis, mais c'était quoi l'utilité de ça? Quelle est l'utilité de savoir qui était le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères soviétique pendant les années 70? Je le connaissais, j'avais 6 ans, je le connaissais, c'était Andrei Gromyko. Personne ne le connaît. Enfin, quel est l'intérêt de connaître qui est le général anglais qui a repris la Palestine des Turcs? C'était le général Allenby, je m'en souviens maintenant. Alors, c'était ça qui m'a sauvé, c'était les livres. Et les livres, il y avait aussi, vous savez, dans un quartier aussi populaire, il n'était pas très bien vu d'être quelqu'un de cultivé à un jeune qui a 10 ans, 15 ans, un adolescent cultivé qui a des livres. Et je me rappelle que quand j'allais à la bibliothèque municipale pour emprunter des livres, et quand je rentrais chez moi à la maison, je cachais toujours mes livres pour que, voilà, le garçon qui, voilà, un petit intello dans son coin, je cachais ça. Parce qu'il valait mieux avoir une cigarette à l'époque, quand on avait 15 ans, qu'avec un livre. Donc, c'était ça qui jouait un rôle. Aussi, quelque chose qui était très important, c'était l'école publique. L'école publique qui fonctionnait encore à l'époque. C'était quelque chose qui marchait encore. Pour les années 90 et 80, ce n'était pas le désastre que l'on voyait maintenant. Moi, je me rappelle aussi mon père, qui, un jour, qui me ramène à l'EFAGE, parce que je n'avais pas fait un devoir. Et donc, il y a un professeur qui m'a donné des claques. Et je suis parti, par exemple, pour ramener mon père. C'est mon père qui va prendre une justice et qui va trouver ma revanche. Il m'a dit, toi, tu l'égorges, moi, je l'enterre. C'était ça pour mon père, la conception de l'école, et ça a beaucoup servi. Merci beaucoup. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent.